Bonjour, pour me présenter, donc, je suis Eve Billy. Je travaille à la métropole Rouen-Normandie, à la direction aménagement et grands projets. Ce site donc, est un site assez contraint qui s'étend sur 4 communes. La commune de Rouen, Bonsecours, Amfreville et Belbeuf, qui s'étend tout le long de la Seine, qui est très contraint de par sa forme, donc il s'étend sur une bande qui longe la Seine. Il présente de nombreux enjeux, aussi bien économiques, social, paysager. Donc c'est un site qui peut être très intéressant comme cas d'étude. Alors nous avions participé déjà à Europan en 2012, on avait présenté comme site l'Île-la-Croix et ça s'était très bien passé, ça nous avait permis de développer, d'échanger avec d'autres collectivités, d'adhérer à un réseau. Comme l'expérience s'était très bien passée, on a voulu reconduire en présentant donc ce site-là. Notre but c'était effectivement de pouvoir enrichir nos projets, avoir un regard nouveau par le biais de jeunes professionnels qui sort un peu de nos habitudes de travail. Donc c'était pouvoir justement échanger, s'intégrer de nouveau dans ce réseau pour alimenter notre réflexion sur ce site-là. Nous avons effectué une réunion en interne technique pour voir un petit peu ce vers quoi tendre au niveau des études opérationnelles, voir un petit peu les thématiques que l'on pouvait aborder, des éléments de programmation aussi, donc pour orienter justement et pouvoir échanger donc avec les lauréats. On envisage de les rencontrer, de préférence in situ, et éventuellement on envisage aussi une petite exposition pour présenter leurs travaux. Je m'appelle Charlotte Pierson, je suis architecte urbaniste et je compose l'équipe du projet Marginal avec Renaud Moline sur le site de Rouen Métropole. Je suis André Oppon, architecte et urbaniste. Je fais partie de l'équipe Brick the Babel qui a fait sa proposition pour la métropole de Rouen. Je suis Inès Lalanne, je suis architecte et ingénieure et je représente l'équipe Aux Fibres de l'Eau avec Théo Finkel, Jade Allage et Victor Belay. Et nous avons donc répondu sur le site de Rouen-Normandie. Nous avons choisi de travailler sur ce site tout d'abord pour ses dimensions puisqu'il convoque une échelle territoriale et avec Renaud nous avons tous les deux une affinité pour ces enjeux à l'échelle plus stratégique. Les éléments paysagers qui marquent fortement aussi le site, à savoir les coteaux, la Seine, sont des éléments qui nous ont été source d'inspiration dès le départ pour le projet. Nous, on l'a choisi parce que, surtout, on le connaissait bien. Toute l'équipe a vécu dans des moments différents à Rouen, donc on connaissait bien le site. Et en plus, c'est une réflexion à une échelle qui était très intéressante pour nous parce qu'il nous donnait une liberté de proposition et d'agir à différentes échelle. Et c'est un sujet qui est très pertinent en ce moment, pas seulement en France, mais aussi en Espagne. Nous, on fait partie aussi de l'école d'architecture de Reus, où on fait de la recherche académique. Et là, on est aussi en train de faire des réflexions sur des endroits similaires en Espagne. Donc, je pense que ça faisait partie de la réflexion qu'on portait au bureau et à l'école en même temps. Donc, on trouvait pertinent de partir là-dessus. Nous avons choisi ce site d'abord parce que c'était d'apparence une frange de la ville et pas un site qui constituait une centralité. C'est aussi un site qui avait un passé historique important, notamment du point de vue industriel, et qui posait la question de la place des industries dans la ville. C'était une question qui nous intéressait. On a aussi été marqué du coup par la géographie du site et son paysage qui était assez marquant. Pour nous, c'était une ville qu'on ne connaissait pas et un type de territoire qu'on n'avait pas eu l'occasion, sur lequel on n'avait pas eu l'occasion de travailler au préalable pendant nos études ou professionnellement. Et enfin aussi, pour nous, Rouen on est basé à Paris et donc du coup, c'était assez pratique d'y aller. On y allait à plusieurs reprises et on a aussi pu y aller de façon journalière quand on avait des rendez-vous avec des acteurs du site. Pour nous, Europan, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir travailler ensemble, ce qu'on ne fait pas au quotidien, sur des sujets, des problématiques et également des typologies de sites que l'on rencontre pour le coup au quotidien dans le cadre de nos professions respectives. C'est l'opportunité d'aborder des sujets tels que l'adaptation du territoire aux conséquences du changement climatique, le devenir aussi des sites industriels dans la ville constituée,
autant de problématiques qui nous paraissent particulièrement pertinentes de traiter aujourd'hui, et le cadre européen nous permet d'avoir quand même une certaine liberté pour pouvoir répondre à ces enjeux-là de façon inédite. D'avoir participé, par conséquent, ça nous a donné l'opportunité d'avoir un écho à travers une plateforme et un dispositif qui a quand même une reconnaissance internationale. Alors nous, on a choisi l'Europon parce que on est très intéressé à des projets, à des échelles ou qui touchent des sujets qui n'ont pas un impact seulement sur les moyens physiques, mais aussi sur les moyens sociaux, économiques, sur la biodiversité des endroits. Et ça, c'est des sujets qu'on essaie de trouver dans tous les genres de mandats. Mais dans le cadre européen, c'est vraiment une opportunité pour toucher tous ces genres de sujets avec une grande liberté. Parce que dans les mandats au quotidien d'un bureau, c'est très difficile de trouver un exercice comme celui-là. Donc on a trouvé à Rouen et à travers l'Europon une opportunité pour repenser à plusieurs échelles et pas seulement à des entours construits, mais à une échelle plus grande qui a un impact sur beaucoup plus de sujets qui entourent l'architecture et l'urbanisme et qui me font partie en même temps, mais qu'on n'a pas l'opportunité toujours de les toucher quand on fait autre genre de projet. Nous avons choisi de participer à Europon, d'abord pour la collaboration que c'était. On s'est tous rencontrés pendant nos études d'architecture, mais aujourd'hui, professionnellement, on exerce dans des cadres différents, en ingénierie, en architecture et en cartographie. Et Europon offre la pluridisciplinarité. Donc on voulait pour ça tester notre équipe sur ce sujet-là. On travaille aussi plutôt sur des échelles architecturales ou à l'échelle de l'îlot, et donc le site avec son échelle territoriale nous intéressait particulièrement. Et ensuite on connaissait Europon de par sa renommée, la qualité du brief et du sujet, et donc ça a vraiment été pour nous aussi une façon de progresser, parce que ça nous a poussé dans nos retranchements du point de vue des problématiques abordées, et aussi en termes de représentation pour se mettre à niveau vis-à-vis du niveau qu'on avait vu dans les annales des années précédentes.